C'est la lettre aux impatients. Lettre aux impatients que je vous ai préparée tout à l'heure, avant l'émission, bien sûr. Je vous en avais parlé hier dans l'émission dans le Dash Foot. Aujourd'hui, je vous l'ai annoncé. Je voulais faire un petit point quand même pour tous ceux qui s'agacent derrière leur écran. C'est une lettre aux impatients que j'adresse à mes chers passionnés. D'abord, tous ceux qui suivent les contenus, les émissions les plus assidus, ceux qui en ont marre aussi quand ça part dans tous les sens, ceux qui apprécient cette interaction, cette rigueur aussi quand on prépare les programmes ensemble, quand on les ajuste ensemble en plein direct. Je m'adresse à mes chers amis olympiens. Je m'adresse aussi à mes chers impatients et surtout à eux. Je m'adresse un petit peu aussi à mes chers haters. Car oui, c'est un peu la rançon du succès. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est comme ça. C'est la vie. C'est le jeu. C'est sympathique. Il y a des haters. Bon, il y a ceux aussi qui ne veulent même pas monter débattre en visio entre adultes. C'est dommage, mais comme ça existe. Ça fait donc environ 3 ans que je mets une enquête quotidienne, les jours, parfois les nuits, des coups de téléphone jusqu'à point d'heure sur un sujet clivant qui est la vente OM. Ça fait 2 ans et demi qu'une signature de fusion-acquisition a eu lieu, en effet, qu'elle a été démentie, puis finalement concrétisée par un retour en flamme soudain du club, inédit, surprenant, incompréhensible pour beaucoup, avec de l'argent, beaucoup dans plein de domaines. Je ne reviendrai pas sur la signature d'il y a 2 ans et demi, la confirmation de Canal, le MUT depuis, le bazar total, puisque c'est un festival de bazar et d'incohérence qui s'est enchaîné depuis et qui en fait perdre tout bon sens à tous les supporters, dirigeants, même des sources qui commencent à se dire mais c'est pas possible, c'est incroyable, même des gens haut placés qui ne comprennent plus rien. Il y a parfois des cœurs de supporters aussi parmi des sources, parmi des gens haut placés. C'est ça aussi qui m'a aidé dans cette enquête, c'est d'avoir des gens qui aiment l'OM dans toutes les strates de cette société, incroyable. Mais à l'époque actuelle, on nous envoie donc bien trop d'infos pour que notre cerveau puisse faire le tri. Avant, c'était la pub, maintenant, c'est carrément l'info, sous forme de notifications ou autres, sous différents formats, télé, radio, internet, téléphone, tablette. Et nous, on en vient à avoir la mémoire courte surtout. Une info en balaye une autre. Alors, chers amis impatients, rappelez-vous quand même de ces changements brutaux. Un OM qui est devenu puissant sur le marché des transferts, alors qu'il était à 0-0-0 en 2020-2021, un club en totale perdition, incapable d'aligner 3 euros ni 3 passes en Ligue des Champions. Regardez le 11 de janvier 2021, regardez celui d'aujourd'hui, il n'a rien à voir, désormais des internationaux, quelques stars comme Sanchez. Regardez aujourd'hui, c'est beaucoup plus beau, la vraie est belle. Villas-Boas, héros Longoria jusqu'en janvier 2021, nous le disait haut et fort, il n'y a pas d'argent, arrêtez de nous embêter, il n'y a pas d'argent. Ce n'est pas possible, ce n'est pas jouable, c'est comme ça. Il n'y a pas d'argent, on fait du bricolage, il le disait haut et fort. Puis du jour au lendemain, après février 2021, un coach grassement payé arrivé du Brésil, il était encore en contrat, et puis c'est devenu un OM qui est en 2022 20e club le plus dépensier en Europe, en 2022. Un club qui depuis 2021 a dépensé plus de 200 millions d'euros d'achat de joueurs pour 30-40 millions de ventes. Oui, le club peine toujours à vendre ses joueurs. Alors il y avait des gros dossiers, hein. Il y avait du Strootman, du Amavi, des choses comme ça, mais bon, Amavi a été prolongé d'ailleurs. Un OM qui investit des millions dans son centre de formation désormais, vous allez en parler aux scouts, aux agents, pas à moi, et vous allez voir un petit peu, du jour au lendemain, 2021, l'été, tout a changé. Curieux. Un OM qui a renouvelé la totalité de ses cadres et dirigeants, ça n'arrive pas trop d'habitude, la totalité dans une entreprise classique qui suit le cours de l'eau, mais à l'OM tout a changé. L'OM a donc modifié aussi toutes ses structures de fond en comble. L'OM a OM NLC A et B dans le Delaware, expliquez-nous. Un OM qui avait un strict encadrement de sa masse salariale aussi, c'est vrai, en 2021. L'OM était complètement bloqué, et puis l'OM est passé au vert du jour au lendemain, avec la DNCG, l'OM, du jour au lendemain, sans révéler aucun apport financier, l'OM s'est retrouvé dans le vert. Donc, un OM qui va mieux financièrement, on nous explique que tout est bien, qu'il finit bien, que le déficit structurel est là, ok, mais qu'en doublant du jour au lendemain le budget, comme par magie, bien, ça masquera tout ça. Ok, on ne va pas rentrer dans ces turpitude, ce bazar aussi économique, tant c'est compliqué, ces sujets à analyse d'un comptable à un autre, vous allez pouvoir avoir des conseils différents. Un OM qui, en revanche, détient désormais des contrats records de sponsoring, sans queue ni tête quand même avec le niveau réel sportif.
au niveau bancal. On accroche le podium tant bien que mal, avec des niveaux de sponsors très élevés. Ok, c'est un club avec une âme, avec des supporters fabuleux, avec une ambiance folle, mais quand même, avant, c'était déjà le cas. Cette âme, ces supporters, et il n'y avait pas les mêmes sponsors. Bref, des preuves, des sources, vous avez compris, au fil du temps, ceux qui suivent, en tout cas, pas forcément les plus impatients. J'en ai eu, j'en ai, des preuves, des sources, des infos, j'en ai donné, quelques-unes, pas toutes, avec transparence, honnêteté. Malheureusement, certains jugent sans connaître, et ça, c'est le sport préféré de notre société. Alors, surtout quand on est caché derrière son écran de téléphone, c'est plus facile. Surtout quand on pense que Twitter donne de la lumière, ça donne aussi ça donne du courage. Alors que Twitter, il faut le rappeler, ce n'est qu'un microcosme dans la rue. Aucun Français ne se connecte chaque jour sur Twitter. C'est un microcosme, c'est très rare. Il faut bien le savoir, c'est très léger Twitter, l'écho. C'est un zoom déformant sur Twitter qu'apportent les médias par moment. Il est bon de le rappeler. Twitter, c'est le nouveau café des sports avec ses spaces audio, ça part dans tous les sens, c'est tout. Voilà, ça permet de discuter. Café des sports. Un sondage sur Twitter, ça n'a aucune valeur, si ce n'est peut-être symbolique pour vous, mais sinon aucune, ce n'est pas un panel, rien de statistique. Malheureusement, non, je le redis aussi aux impatients qui me demandent parfois sans cesse, montre-nous des preuves. Eh bien non, ça implique des gens de confiance, ça implique des familles, ça implique du travail. Donc elles le savent, elles seront protégées coûte que coûte, c'est le métier qui veut ça. Et concernant les sources, oui, elles sont protégées, c'est sûr, parce que j'en avais une petite dizaine au début, puis des dizaines et des dizaines maintenant, et ces gens travaillent en fait. On n'est pas là pour juste briller, je ne suis pas là pour cramer les gens. Il y a des choses bien plus importantes que 2 tweets, 3 tweets, et de gens qui essayent de briller sur Twitter. Je vais rappeler quand même que ce sujet vente, d'ailleurs, c'est vous qui l'alimentez chaque jour en allant essayer de trouver des choses sur le hashtag particulier VenteOM, qui dure depuis des années, et bien avant 2020-2021 d'ailleurs. Moi, je ne participe jamais là-dessus, encore une fois. Il faut bien être clair là-dessus. Il ne faut pas activer quoi que ce soit comme fausse info. Je ne participe pas à ce hashtag. Ce sujet n'est jamais au menu de mes émissions aussi. Il faut le rappeler. C'est pas mis dans ce liner là, jaune que vous voyez. Sauf quand il s'agit, comme le Dash Foot d'aujourd'hui, de réagir quand certains acteurs, Roland Courbis, Bengus, Mohamed Eni, Rachid Zeroual, interviennent sur ce sujet d'entrepreneur. Là, on donne notre analyse de l'actu. Quand c'est pas un politique, un journaliste ou un homme d'affaires qui en parle aussi, là, je me donne le droit de réagir. J'ai été mis en demeure, on le sait, pour avoir révélé des infos confidentielles. Je m'en excuse auprès de ceux que ça a dérangé, d'ailleurs. J'ai fait mon travail par passion, honnêteté, transparence, pour des supporters passionnés aussi. Ça peut parfois gêner d'autres personnes qui font aussi leur travail, et je peux le comprendre. Aujourd'hui, tout ça, c'est devenu un sketch total, un bazar total, un festival total d'incohérence médiatique, de communication, on l'a vu, des choses qui ne vont pas avec ce qui a été dit avant, etc. C'est le jeu du brouhaha permanent d'aujourd'hui. Alors, comme je le conseille souvent, en argument à l'appui, avec argument à l'appui dans le Dash Foot, évitez de scruter le sujet toutes les 30 minutes sur Twitter. C'est pas une série Netflix. Guettez la moindre info, analyse, mauvaise interprétation, fake news. Ça va rien changer. Vous serez au courant quand vous serez au courant. Prenez de la hauteur, prenez du recul. Je ne vous parle pas en plus des sites putaclic que beaucoup trop de gens consomment, vu de leur audience, adeptes des petites phrases sorties du contexte, de clash bidon avec un titre ravageur pour qu'ensuite l'article dedans ne paye pas de mine. La génération notification, on en parle souvent dans l'émission aussi, qui ne s'informe qu'avec 3 mots et hop, ça passe à autre chose. Ce dossier-là, et c'est peut-être aussi une erreur de mon enquête, il ne permet pas d'être survolé. C'est impossible. C'est trop long, trop complexe, trop de manipulation. Prenez de la hauteur. Évitez-vous des débats inutiles, certes passionnés, mais uniquement des pertes de temps. Et encore plus si ça vous divise. On a quand même assez de choses dans cette société actuelle pour nous diviser, pour s'éviter ça, de se diviser sur un tel sujet entre vous qui êtes supporters du même club. Franchement. Tous ceux qui m'accusent de buzz, d'ailleurs, ont bien vite reçu leur réponse, ils ont été renvoyés dans les cordes. Ils ont entendu parler de moi, puisque si c'était le cas, vous auriez largement entendu parler de moi sur TF1, LCI, C8, C8, 4 ans quand même, vous auriez entendu parler de moi en termes de buzz. CNews, la chaîne L'équipe, non, je ne suis pas comme ça, c'est une personnalité, dommage, même si j'aurais d'ailleurs beaucoup plus d'abonnés en faisant du buzz, je pense. C'est pas le sujet, c'est pas le but de ces émissions, vous l'avez bien compris. Mon enquête, en tout cas, on le rappelle, on l'a déjà dit dans beaucoup de Dash Foot, elle n'a jamais été parfaite, je ne suis pas parfait, je l'ai dit et redit.
entre personnalités citées qui n'auraient pas dû l'être. Elles me l'ont dit, elles m'ont appelé. Des mots fourre-tout compris avec imprécision, en effet, où parfois c'est beaucoup trop compliqué. Un décryptage du milieu des affaires pour un public de fans de foot habitués à parler foot, c'est pas forcément la bonne chose, le bon messager pour le bon récepteur d'informations. La volonté de donner des infos confidentielles pour me monter transparent et honnête aussi, peut-être que ça a finalement été une erreur, alors que parfois, certains les gardent pour eux. À voir. En tout cas, si vous, un petit message pour mes amis, si vous êtes parfait dans votre travail, je sais, dans les commentaires, je vous vois parfois, vous êtes Monsieur Parfait, Mister Perfect, Kurt Elling. Faites-le moi savoir. On apprend toujours des autres. Donc si vous êtes parfait, faites-le moi savoir. C'est important. J'adore apprendre de vous. Si tout ce travail est trop long à consulter aussi, je peux le comprendre, et d'où l'impatience. Si ma tête ne vous revient pas, c'est possible aussi, ça existe. Si vous êtes trop impatient, si vous n'êtes pas d'accord, je respecte ça, c'est pas le problème. J'essaye juste, par ces émissions, d'être en totale interaction, de faire un boulot proprement. C'est pour ça que mes directs sont ouverts à tous. C'est comme ça. Mais si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. C'est du foot ici. Mais c'est devenu, avec cette affaire, très business, affaires, politique, géopolitique. Voilà. Je ne suis pas là, en tout cas, pour finir, pour vous convaincre. Ce n'est pas grave. Je n'en fais pas un sujet de mes contenus de tous les jours. Je le rappelle, c'est pas dans la liner du Dash Foot tous les jours. Et ça n'arrive que quand on réagit à l'actu sur ce sujet. N'essayez pas de couper mes phrases pour en trouver un sens, lisez toute la lettre. Aujourd'hui, on le voit, à l'OM, la mariée est belle, tout est sur les rails, tout le foot français attend que l'OM change de dimension afin que les droits télé puissent atteindre le milliard et que la Ligue 1 intègre le top 3 des championnats. C'est les prévisions du patron de la Ligue, et il y aura besoin d'un grand OM pour ça, d'autres grands clubs, sauf que ça n'arrive toujours pas officiellement. Donc il y a un retard à l'allumage, ça c'est clair. Ça suscite, du coup, l'impatience suscite animosité, haine, débat endiablé et engueulade. Ça n'a pas lieu d'être. Plein de sujets beaucoup plus graves, je le dis, pour s'engueuler dans la société actuelle et nous diviser. Je ne parle pas, là, je ne fais même pas de parenthèse sur la déferlante de faux comptes, de robots, mais de gens aussi qui ont beaucoup trop de temps libre, qui se créent des faux comptes pour troller, diffamer, ni les agences de com aussi spécialisées dans la manipulation via les armées numériques. Ça existe, alors faites attention, encore une fois, prenez de la hauteur. On l'a vu encore hier, même le boss historique des Winners est un peu à bout là-dessus. Il demande au président de la République de trouver des solutions pour un OM plus fort, publiquement. Ça, c'est le côté public, certainement aussi le privé. C'est dans l'air du temps d'activer ces leviers médiatiques d'image pour faire avancer peut-être les choses. Ça va arriver, c'est inéluctable en tout cas. C'est le sens de l'histoire même. Et comme l'OM n'est pas un club comme les autres, l'OM ne fait pas comme les autres. Les supporters passionnés scrutent chaque seconde, chaque millième de seconde tout ce qui peut se passer. Les secrets sont parfois moins bien gardés à Marseille qu'ailleurs, mais parfois aussi souvent déformés à Marseille parce que ça parle beaucoup là-bas et c'est compliqué. Alors si c'est possible, en attendant les amis, cœur sur vous bien sûr, prenez soin de vous des autres. Pensez foot, pensez mercato, c'est le moment. Je sais que vous adorez ça, cliquez là-dessus, imaginez les futures compositions d'équipe. Soyez sereins, l'avenir sera forcément radieux. Et nous, on se retrouve vendredi pour un nouveau Dash Foot. Prenez soin de vous et des autres. C'était une petite lettre aux impatients. C'est la fin du Dash Foot. Merci de m'avoir écouté. Merci pour tous les nouveaux messages. Et on débriefera ça si vous voulez en reparler, à réécouter. Je mettrai ça en extrait aussi sur YouTube, peut-être mercredi. On se retrouve vendredi à 12h30 jusqu'à 14h. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Bye bye les amis et portez-vous bien.